On y va avec vous, les scorpions, pour la guidance de mars 2026. Donc, j'espère que vous allez bien aussi, les scorpions. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant. Donc, voilà, pour une globalité de votre mois. Alors, je ne me souviens pas si j'ai dit, c'est pour scorpion, solaire, lunaire et ascendant. Voilà, voilà. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement. Gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Donc, on commence votre guidance. Qu'est-ce qui vous attend, les scorpions, pour mars? On a la célébration, fête, réjouissance et divertissement. Oh, vous allez célébrer quelque chose. Et la paix, désespoir, transmission et bénédiction. J'ai l'impression que vraiment vous allez célébrer quelque chose. Peut-être vous allez accomplir, vous allez fêter quelque chose, vous réjouir de quelque chose qui va vous apporter cette paix, ce sentiment de plénitude, sérénité ici. On parle aussi de divertissement. Il y a simplement peut-être une sortie qui va vous... dans laquelle vous allez être bien, vous allez être vraiment bien entouré, vous allez être dans cette gratitude même. Peut-être parce que vous avez accompli quelque chose et que là, c'est le temps de célébrer cet accomplissement aussi. Donc, on va compléter. Mars, vous allez être dans des bonnes énergies. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? La porte, le droit de passage. Oui, vous allez de l'avant. Et on a l'élémentaire. Oui, j'ai l'impression vous allez être dans des bonnes énergies, dans une énergie qui va aller vers cet accomplissement. Si vous allez, peut-être vous avez fait quelque chose qui a un bon résultat et que là, vous êtes dans cette réalisation, cette concrétisation des choses et que là, vous allez pouvoir célébrer. Ou avec le droit de passage, il y a cette énergie, cette chose qui vous permet d'aller de l'avant. C'est comme si par le passé, il y a eu des difficultés justement à ouvrir cette porte. Mais là, en faisant les choses, en persévérant même, là, vous allez dans cet accomplissement. Vous allez avoir trouvé cette clé qui est très présente ici. Vous allez pouvoir justement ouvrir cette porte et aller de l'avant, vous réjouir, célébrer cette réussite et cette réussite va vous apporter justement ce bien-être, cette paix ici. Parce que là, vous êtes dans cette concrétisation. Vous êtes dans cette terre à terre. Vous êtes dans l'accomplissement des choses. Et vous êtes dans des bonnes énergies qui vont vous accompagner. En fait, c'est comme si vous avez démarré l'année 2026 sur des bonnes énergies. Vous êtes dans cette période où le terrain est fertile pour vous et que là, c'est là que vous avez semé les choses, mais que vous récoltez aussi. On continue avec l'animal totem. Le cochon qui parle de bonheur. Le festin aussi avec le cochon. Donc, le cochon apporte le bonheur dans tous les domaines. En travaillant avec lui, tu obtiendras joie et bonheur dans ce que tu souhaites, le bonheur. Je le voyais aussi avec ces couleurs de cette carte. Le mot me revenait, c'était le bonheur ici. Ça vient vraiment... Si vous êtes dans des bonnes énergies et vous êtes dans une période très favorable, très fertile, donc non seulement que vous allez pouvoir semer ce que vous souhaitez, mais aussi récolter ce que vous avez semé. Et que là, ça va être d'en profiter, de vous réjouir, d'aller de l'avant ici. Très bonnes énergies, les scorpions. On va continuer avec le tarot. Qu'est-ce qu'on
qu'est-ce qu'on vous dit pour Mars? Qu'est-ce qui vous attend au général? Un 2 de bâton. Le 10 de pentacle. Oh, très bonnes énergies ici. Et on a le cavalier de pentacle. Oui, j'ai l'impression que vous avez pris la décision, vous allez prendre la décision ici d'aller de l'avant. C'est comme si vous avez un potentiel, le potentiel, plusieurs possibilités d'infini de potentiel. Comme j'ai dit, vous êtes comme dans une période où c'est très fertile, que non seulement vous avez semé les choses qui sont dans cette réalisation de ça, mais aussi vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Et c'est ça ici, cet élan, cette décision à prendre les choses en main, d'avancer, d'aller vers cet accomplissement ici avec le 10 de pentacle. Vous êtes bien entouré, mais aussi vous avez une certaine satisfaction au niveau matériel. Et moi, ça me fait penser à, comme j'ai dit, ce terrain très fertile que vous avez par ce que vous allez semer ici qui va vers cette concrétisation, mais aussi ce que vous récoltez présentement. Donc, il y a une grande satisfaction ici au niveau de la tâche que vous semez ici. Et avec le cavalier de pentacle, c'est justement, c'est vous avancez. Donc, ce cavalier, c'est une énergie où que vous avancez tranquillement, mais sûrement. Donc, vous avancez, vous semez les choses, vous récoltez ce qui est prêt à récolter et que là, ben, vous avancez ici et que ben, vous faites votre petit chemin ici où vous êtes à l'aise, vous êtes bien, vous êtes en paix, vous êtes dans cette énergie de bonheur, dans cette joie, dans ce que vous faites, les situations qui se présentent ici. Alors, je vois comme... voilà, ben, on va compléter. C'est quand même une très belle énergie. On pourrait terminer cela. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau général? Les scorpions. On a le rotor. Miroir magnétique. Et le rêve. Donc, restez focus. Donc, avec le rotor, c'est juste un petit contretemps qui peut-être en profiter aussi, je dis, on le voit dans les tirages où le rotor, c'est juste profiter peut-être à revoir certaines choses, c'est nécessaire ici, à replanifier parce que on ne sait pas trop qu'est-ce que la vie réserve ou les situations, on a beau créer un magnifique plan, mais aussi l'imprévu de la vie. Donc, c'est ça ici, de profiter que même s'il y a un ralentissement, vous avancez tranquillement aussi. Donc, et sûrement. Donc, prenez ce retard comme une bénédiction dans le sens où ça va vous permettre à réfléchir, ça va vous permettre à modifier certaines choses et que peut-être qu'il y a ce que vous avez semé, c'est peut-être plus au moment présent ce que vous avez désiré. Donc, c'est peut-être ça aussi, à faire un nettoyage de vos projets ou de ce que vous souhaitez pour revoir parce que quand on avance, des fois, on avait des intentions au passé que finalement, ce n'est plus en lien avec qu'est-ce qu'on veut présentement ou qu'est-ce qu'on veut par le futur. Donc, prenez le temps ici, peut-être à revoir avec le 2 de bâton. Moi, je le vois comme justement à revoir vos plans, à choisir, à décider. C'est ça aussi la vie, c'est que même si vous allez dans une ligne droite, il y a quand même des décisions à prendre à les choses qui se présentent ici et avec le miroir magnétique, c'est ça ici. Vous, au moment présent, vous attirez vers quelque chose à vous, mais qui est plus influençable sur le moment présent, qui, par le futur, si vous continuez par la suite, ben c'est peut-être plus quelque chose qui est en lien. C'est un peu ça ici qu'on vous invite. Et bien, avec ce cavalier et rêve, ben, c'est justement vous avancez tranquillement et sûrement. C'est peut-être même à ça, même si vous avancez tranquillement,
On vous invite pas à aller dans cette précipitation qu'on pourra voir avec le cavalier de bâton ou l'impulsivité les réfléchis de le cavalier d'épée. C'est plus là, vous êtes dans ce cavalier de pentacle qui avance, qui va vous permettre de mettre les choses au clair. Parce qu'avec le rêve, oui, il y a ce que vous rêvez, peut-être attirer ici à vous ce que vous avez souhaité que vous rêvez, mais aussi il y a l'illusion. Donc, c'est un peu ça aussi, le fait de changer certaines choses, certaines méthodes, revoir votre planification, revoir aussi ce que vous voulez vraiment. Ici, ça change, ici, c'est évolutif. Donc, c'est un peu ça ici, cette révélation de choses que oui, c'est beau de rêver, mais aussi certaines périodes où il y a besoin de clarifier les choses. Donc, voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel. Professionnel, vie active, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend pour Mars, les scorpions? Niveau professionnel, vie active. Ben oui, on a le choix. On avait le 2 de bâton qui parle de choix de prendre une décision, une opportunité qui se présente. On a le rêve, pensée, imagination, on a à peu près les mêmes cartes. La ruse, méfiance et stratégie. Bon, ben, c'est un peu... on a à peu près les mêmes cartes qui nous a sorties avec le tarot et l'oracle des miroirs, qui est une décision. Donc, j'ai l'impression que il y a un besoin de stratégie, il y a un besoin de planifier les choses, de ruse. Avec la méfiance, c'est un peu... J'ai l'impression que la méfiance qui pourrait ressortir, c'est justement attention à ne pas trop être... de s'illusionner les choses, d'être vraiment dans... d'être terre à terre, par exemple, d'être dans la réaliste, être réaliste aussi, mais ne pas vous empêcher non plus de rêver. Juste, c'est comme le cavalier de Pentacle d'avancer tranquillement, mais sûrement sur la bonne voie. Donc, laissez-vous quand même rêver, mais planifiez les choses. Au moins, pour que vous puissiez être préparé parce que, comme je dis, la vie, plus qu'on avance, plus que les choses changent et vous changez. Vos intentions changent, vos rêves changent. Donc, quel que soit le chemin que vous allez prendre, quand même, restez sur ce chemin, mais continuez simplement d'avancer ici, continuez à rêver, continuez. Il y a quand même des décisions à prendre, il y a des opportunités aussi par rapport à peut-être à ce que vous étiez peut-être sur un chemin de ce que vous rêvez, mais là, il y a une opportunité qui se présente qui vous fait dévier sur un autre chemin. Donc, c'est un peu prendre conscience de ça ici, que même si vous avancez, vous risquez de changer de voie à un moment ou l'autre. Donc, prenez quand même le temps de planifier. Peut-être que vous avez planifié quelque chose ici, mais prenez quand même le temps dans cette planification que ça risque de changer. Mais restez dans cette voie de continuer de rêver ici. Pour moi, c'est ça la clé. La clé de votre réussite, mais c'est la clé qui va ouvrir justement ce passage vers ces célébrations, vers les choses que vous voulez accomplir ici. Donc, comme j'ai dit depuis le début, vous êtes dans une période très fertile par rapport aux choses que non seulement vous avez semées, qui est prêt à récolter, mais aussi à ce que vous allez semer. Mais même si c'est qu'est-ce que vous allez semer que pour le futur, quand vous allez être là, c'est pas forcément ça que vous allez récolter. Il y a tout du changement, il y a toute une fluidité, un mouvement dans votre vie. C'est être prêt d'accueillir les choses. C'est d'être prêt de justement que les choses changent, que vous changez. En fait, c'est d'être dans les énergies, dans les énergies positives ici. Donc, on va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau professionnel, vie active? On a la tour.
on a le jardin. On peut parler de célébration, puis on a l'enfant, le renouveau. Oui, il y a vraiment une continuité ici qu'avec la tour, le rêve, j'ai dit de continuer de rêver, mais aussi de faire attention à l'illusion. Et j'ai l'impression que c'est justement avec la tour et l'illusion, c'est de prendre de la hauteur par rapport à ça. Continuez de rêver, mais soyez quand même un peu plus réaliste. Mais j'ai l'impression que cette réalité, c'est plus que justement, il risque d'avoir du changement. Que les choses que vous avez désirées présentement, ce n'est pas forcément ce qu'ils vont être par le passé, dans le futur. Donc, c'est un peu ça, cette réalité à avoir, d'enlever cette illusion là ici, mais de continuer de rêver. C'est ça ici qui va vous aider aller dans cet accomplissement et de croire que vous avez toutes les possibilités que vous avez. On a le jardin qui parle justement de célébration. On parle de rendez-vous, prise une décision peut-être. Il y a peut-être une rencontre qui vous faire réaliser certaines choses et qui là vous apporte à faire une décision, à prendre une décision par rapport à ça, ou ça peut être aussi une opportunité qui se présente à vous en lien peut-être avec ce rendez-vous, cette rencontre. Bon, on a simplement une célébration. Vivez ici. On a l'enfant qui parle de renouveau, on parle aussi d'énergie ou que vous ouvrir choses, à vous émerveiller aussi. Donc, des fois, c'est bien beau d'avoir un rêve, mais si vous ne mettez pas de votre énergie, si vous réjouissez pas de ce rêve, c'est un peu, ça arrive vers un mur, par exemple. Mais j'ai l'impression que justement, en étant dans des bonnes énergies, en comprenant que les bonnes choses arrivent pour vous, que maintenant vous êtes dans des bonnes énergies, vous êtes bénis en quelque sorte, mais là, et en étant dans cette stratégie, dans la ruse, j'ai l'impression que ça me parle plus le fait que c'est plus en attente de l'univers, de la providence, du miracle, par exemple. Là, c'est temps de vous faites les choses. Vous prenez les rênes de votre vie, de ce que vous désirez. Et c'est ça un peu cet enfant, c'est que l'enfant a cette imagination très fertile. Donc, c'est à vous d'avoir justement cette imagination fertile pour faire les choses. Donc, l'enfant est prêt à faire les choses. Il s'amuse. Il met toute son énergie, sa joie à faire les choses. Donc, j'ai l'impression que c'est cette invitation justement, ça peut être dans votre travail, mais ça peut être aussi en général dans votre vie, dans votre quotidien, de mettre cette énergie. Donc, c'est peut-être ça ici, cette ruse de mettre plus le côté joyeux, plus le côté de joie à faire les choses. Et c'est là qu'il va vous donner cet élan à accomplir. Il y a le côté réaliste parce qu'on a quand même la Terre qui est là, mais on pourrait aller avec, comme je dis, avec le cavalier de Pentacle, c'est que vous avancez en étant terre à terre, mais croyez quand même en vos rêves. Ça va être important. Donc voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental. On y va avec le sentimental relationnel pour Mars, les Scorpions. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel? On a les besoins, être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. La clé du cœur, déclic, révélation et solution. Ça va être de penser à vous et la pause, oui, faire un break, recul, bilan, remise en question. Là, ça va être de penser à vous. Pour certains Scorpions, ça va être de penser à vous, à vos besoins. Il y a peut-être une certaine révélation. Peut-être que vous avez mis de côté vous et que là, il y a besoin de pause, un besoin de se ressourcer, de se retrouver aussi. Peut-être une remise en question. Ça peut être, oui, envers peut-être votre relation, mais aussi simplement une remise en question de vous, de votre vie ici. Donc, pour penser à vous. Donc, ça peut être
principalement cette priorisation de vous. Ça peut être aussi pour d'autres, si ça concerne d'autres, peut-être il y a le fait de en étant trop focus sur vos problèmes, par exemple, ou du quotidien aussi, de la routine, ça vous a comme fait oublier l'autre personne ou les personnes qui vous entourent. Et que là, Mars, c'est l'occasion, c'est ce déclic, cette ouverture, on a encore la clé du cœur, ce droit de passage, là, le fait qu'il y a quelque chose qui était fermé, que là, il est en train de s'ouvrir et qui donne ce déclic ici, qui vous fait porter attention à soit vos propres besoins, soit aussi les besoins de l'autre personne ou de la famille ou de votre entourage ici. Et que là, avec la pause, c'est justement soit que pour vos besoins de faire une pause, de penser à vous, prendre du recul aussi, peut-être cette remise en question, ou c'est justement cette pause vient amener vers, on avait le jardin, on a la célébration, la fête, le divertissement, de simplement vous amuser, à rencontrer quelqu'un ou de souper avec un ami, souper avec votre amoureux, votre amoureuse, souper ou simplement une sortie avec un membre de la famille, vous voyez? Ou simplement une sortie même de vous, pour vous. Peut-être une sorte de sortir, peut-être d'une routine aussi. On va compléter. On a quand même un grand message au niveau sentimental ici. Mais on va compléter ici pour voir d'autres compléter. Ou s'il y a d'autres messages. Mais souvent, ça complète. Donc, on a l'abondance, l'argent, on a le choix multiple, dispersion. Ouais. On a encore cette décision et on a encore cette pause avec le pendu. Oui, le fait de remise en question. J'ai l'impression que vous oubliez. J'ai l'impression que vous êtes perdu dans un quotidien, dans une routine qui fait que vous vous oubliez ou vous oubliez les autres ici et que là, il y a comme un déclic. Je vois plus on a le coffre. Mais j'ai plus cette ouverture, cette porte ici, cette révélation que vous allez avoir et que là, on a la dispersion, on a un choix multiple ici. Désolée. Il y a une décision à prendre, d'être vraiment attentif à vous, à vos besoins, mais aussi aux besoins de l'autre ou des autres ici. Parce que là, il y a une dispersion. J'ai l'impression que soit c'est le quotidien que crée une sorte de problématique ou c'est justement pour plaire aux autres, vous vous oubliez et que c'est là la dispersion ici. Que là, par une situation durant mars, un événement durant mars qui vous fait révéler cette chose ici et que là, on a 2 fois la pause. Il y a un besoin de pause. Il y a un besoin que vous preniez du recul, un break ici. Et ce break, pour certains, ça peut être une remise en question ici, mais j'ai l'impression que ce break, cette pause, c'est pour justement vous recentrer sur vous ou recentrer sur qu'est-ce qui vous entoure. Et pourquoi pas aller vers ce divertissement, de s'amuser, de s'ouvrir, de sortir simplement. Ben, de penser à vous, de faire des choses qui vous plaisent. Vous avez les ressources ou une chose qui vous entoure, qui peut vous aider. Et j'ai l'impression que c'est justement ça ici qui vous donne ce déclic aussi. Donc voilà pour la partie sentimentale. On termine avec les messages. Donc, premier message. Petit message pour les cancers. Scorpion. J'ai fait le cancer avant. Mais c'est pour les scorpions. Pour vous, scorpion, votre petit message pour Mars. On a l'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie.
Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre, visualise une lumière blanche qui en sort. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressortir frissons et picotements. Donc, on a une méthode pour l'ancrage, mais c'est vraiment pour trouver cette harmonie. C'est un équilibre. Donc, premier petit message pour vous et on termine avec celui des fées. Pour les scorpions, pour Mars, votre message. On a la solitude. Considérez qu'être seul signifie que vous ne faites pas qu'un avec tous. Je vais recommencer. Considérez qu'être seul signifie que vous ne faites qu'un avec tous, en totale harmonie avec tout. Les plus grands trésors sont ceux qui attendent en silence pendant vos moments de tranquillité. Donc, pour vous, cette solitude, c'est que ce n'est pas que vous n'êtes seul, c'est juste que vous faites un tout ici, en harmonie, qui on peut parler avec, donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir les réponses, si vous attendez des réponses, si vous questionnez les trésors ici, les ressources, cette abondance que vous avez, bien, c'est justement dans cette période de calme, de tranquillité, de paix qui va se révéler à vous. Donc, cette solitude, elle est bénéfique pour vous pour voir les choses, pour ressentir les choses. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les scorpions, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!